Bonjour, je suis Ngeseou Leta Sigras, artiste et membre du Forum d'action locale pour le développement inclusif, FALDI en sigle. Parmi les actions de FALDI, nous analysons certains ouvrages dans différents thèmes. Et présentement, nous analysons l'ouvrage du Dr Jules Katourana intitulé « Guide pour la prévention de la violence sexiste ». Maintenant, nous allons suivre l'analyse de nos deux médecins qui ont lu cet ouvrage « Guide pour la prévention de la violence sexiste ». Suivez attentivement. Et ici, je vois aussi vous avez parcouru apparemment ce livre « Guide pour la prévention de la violence sexiste », oui. Écrit par évidemment Dr Jules Katourana. Oui. Quand vous avez parcouru le document, pouvez-vous nous dire pourquoi l'auteur a préféré utiliser le terme guide qu'un autre terme? Bon, merci beaucoup, cher docteur, pour la question. Selon l'auteur, quand moi j'ai parcouru les livres que nous avons tous dans nos mains, oui. L'auteur fait allusion à une orientation. Selon l'auteur, oui. Cette collection, c'est un ensemble d'expériences vécues sur terrain, oui. Qu'il a mis tous, qu'il a décrit dans ses livres pour aider les acteurs qui interviennent dans la prévention de la violence sexiste à orienter leurs actions. Voilà. Et selon l'auteur, il a repris en disant que ces livres ne contiennent pas un enseignement ex cathedra, mais c'est juste une orientation pour ceux qui voudront faire mieux, pour ceux qui voudront orienter leurs actions dans les domaines de prévention de la violence sexiste, qu'ils prennent ces livres comme une référence, comme une orientation. Et aussi, à ceux qui voudront aussi approfondir dans la recherche, faire mieux peut-être que l'auteur, ils peuvent aussi se référer à ce livre et faire mieux. Voilà. Voilà. En bref, c'est ça ce que j'ai retenu selon l'auteur dans le livre. Merci beaucoup. Et selon la terminologie, de par même le titre de l'ouvrage, l'auteur a parlé de violence sexiste. Et nous attendons parler de violence sexuelle. Quelle peut être la différence entre ces deux terminologies, violence sexuelle et violence sexiste? Merci beaucoup, cher docteur, pour la question. Laisse-moi vous dire, avant de répondre à votre question, que dans les domaines du genre, on a beaucoup de concepts. Et ces concepts, souvent, sont des concepts qui prêtent à confusion. Et beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs même, pensent que ces deux concepts ici, que vous venez de citer, sont synonymes. Maintenant, me référant à la réponse que nous a donnée l'auteur du livre, Jules Katourana, évidemment. Dr Jules Katourana, la réponse qu'il a décrite à la page 21, il a défini la violence sexuelle comme étant tout acte sexuel commis ou toute tentative d'initier un acte sexuel en usant de la coercition, de la force et de la menace ou de la surprise. Point. C'est-à-dire, selon l'auteur, la violence sexuelle, c'est tout acte sexuel commis. Une tentative. Ou une tentative, c'est-à-dire vous pouvez n'avoir pas commis directement l'acte, mais lorsque vous avez tenté, en usant de toutes les manigances possibles pour aboutir à cet acte ou ne pas aboutir, vous avez commis une violence sexuelle. Oui. À la même page, oui. L'auteur a défini la violence sexiste, voilà. Je cite, comme étant tout acte préjudiciable
reposant sur les différences socialement établies entre l'homme et la femme, point. C'est-à-dire, selon l'auteur, la violence sexiste, c'est tout acte préjudiciable, c'est-à-dire qui ne convient pas, condamnable, socialement établi, c'est-à-dire la société a établi ceci ou cela, selon qu'on est homme ou femme. Et dans notre société actuelle, il y a beaucoup de normes sociales que nous, comme personnes, nous considérons comme des normes, et pourtant ce sont des violences sexistes. Merci beaucoup pour cette réponse. Et en quoi est-ce que cet ouvrage peut nous être utile en tant que médecin? Très bonne question. Merci beaucoup pour la question, cher docteur. Oui. En tant que médecin, cet ouvrage nous est tellement utile. Et quand je suis tombé sur ce livre, ça m'a beaucoup intéressé. Non seulement parce que je suis expert en genre, mais j'ai compris que ça contient beaucoup d'informations qui peuvent nous être utiles tous. Et si vous comprenez très bien, l'auteur, je pense que vous l'avez bien lu, les violences sexistes, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Que vous soyez médecin, que vous soyez politicien, que vous soyez, je ne sais pas, commerçant, patati patata, c'est une affaire de tout le monde parce que ça nous concerne tous. Pourquoi? Parce que nous pouvons être auteurs ou victimes d'une violence sexiste. Voilà pourquoi nous devons d'abord être informés. Non seulement parce que nous sommes médecins, mais parce que les violences sexistes, ça concerne tout le monde. Deuxièmement, nous sommes des acteurs qui interviennent dans la prise en charge des cas de violences sexistes. Nous devons aussi être informés pour éviter de prendre un cas de violence sexiste comme un cas banal. Nous devons donc être informés, c'est quoi une violence sexiste, qu'est-ce qu'il faut faire, comment intervenir, quelles sont les spécificités de tel ou tel autre cas. Ça nous oriente non seulement à poser un diagnostic correct, mais aussi à prendre en charge correctement des cas, les traumatismes. Merci beaucoup, cher docteur, pour la question. Il y a vraiment beaucoup d'exemples que je peux citer, mais je vais seulement donner deux. Je prends l'exemple d'un cas de viol. Lorsqu'il y a un cas de viol, le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? C'est parce qu'on veut prévenir. On veut prévenir soit les grossesses, les infections sexuellement transmissibles, le VIH, et ainsi de suite. Voilà pourquoi le médecin doit en être informé. Qu'est-ce qu'on appelle violence sexiste. Voilà. Et lorsque le médecin n'est pas informé, chez qui on transfère un cas de viol, il risquerait de prendre en charge comme toute autre maladie, une simple affection gynécologique. Pourtant, il faut creuser, il faut aller en profondeur, traiter la cause et d'autres conséquences, beaucoup plus la prise en charge aussi psychologique, et ainsi de suite. Voilà pourquoi le médecin doit être informé, comprendre la thématique dans laquelle nous sommes actuellement. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, je prends un exemple des bagarres domestiques. Un homme qui a frappé sa femme ou une femme qui a frappé son mari parce qu'il est homme, par exemple, qui ne remplit pas de qualité d'un homme, ou parce qu'elle est une femme et l'homme considère comme un être socialement faible, il faut la frapper parce que le femme, et qu'à la suite, il y a des traumatismes, et on vous amène un cas pareil à l'hôpital,
Vous ne devez pas prendre en charge ces cas comme tout autre traumatisme en cas d'accident ou bagarre des bandits qui se sont battus sur la route. Non. Il faut aussi aller en profondeur, comprendre pourquoi ces gens se sont battus. Qu'est-ce qui a poussé? Et lorsque un médecin est informé au départ, il doit prendre ces cas comme un tout et voir comment prévenir des cas de récidive. Voilà, merci. Okay. Nous venons de suivre la première analyse de nos deux médecins. À bientôt la deuxième. Ciao!